monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en ce jour divinement moche. Donc vous vous en rendez pas forcément compte, mais il fait super sombre dans l'appartement. Mais avec le téléphone, je filme avec mon Samsung Galaxy S8 et ben en fait il capte quand même pas mal la luminosité. Et en fait ça me justifie que j'avais fait des tests avant de me faire cambrioler pour justement filmer avec mon téléphone. Et vu qu'on m'a volé mes caméras, et ben je n'ai plus que mon téléphone. Ils m'ont pas volé mon trépied et ça je suis très contente parce que je peux quand même vous filmer les vidéos avec mon téléphone. Et voilà, mine de rien, et ben bon an mal an on m'a un petit peu volé mes trois caméras que j'avais et les accessoires, mais il me reste mon téléphone, le support téléphone et le trépied. Minimalisme, dans pas très longtemps je vais vous faire une vidéo sur le minimalisme d'ailleurs. Donc voilà, je voulais vous filmer une vidéo aujourd'hui pour vous faire un tag qui reprend en fait toutes les questions que souvent on me pose et à chaque fois je réponds et on me repose la même question, etc. Et en fait là j'ai trouvé un tag sur un blog, le blog de, comment elle s'appelle, Little Heidi. Donc c'est un tag sur routine cheveux naturels et bio. Donc je vais pouvoir répondre à ces quelques questions pour reprendre une bonne fois pour toutes les questions que vous me posez. Soit dit en passant, je suis un peu dégoûtée parce que j'ai posé mon lundi pour avoir un week-end de 3 jours et je me suis dit lundi, il n'y aura personne, tu vas pouvoir profiter, te balader, aller peut-être même à la plage. Comment vous dire qu'à 7h30 du matin, j'ai été réveillée par l'orage. On a eu de la grêle, on a eu un orage, mais mon Dieu, ça faisait trembler les fenêtres tellement il y avait des éclairs de fou. J'entendais Swift miauler derrière la porte de la chambre. Du coup, on a essayé de finir notre nuit tous les deux, blottis l'un contre l'autre. Parce que moi, ça me dérange pas, j'adore les orages. Mais tu peux pas dormir avec des éclairs de ouf comme il y avait. Et il y avait des... Enfin, ça grondait. Je vous dis, ça faisait trembler les fenêtres. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc voilà, je suis bloquée chez moi. Je m'aperçois qu'en fait, malgré le fait que le téléphone soit de très bonne qualité, il peine un petit peu à faire le focus parce que ça manque de lumière. Donc je vais essayer de mettre un peu de lumière pour éviter que la vidéo soit totalement floue. Bon, j'aurais dû faire ça dès le début en fait. Je ne suis pas maquillée. Quand je suis en journée off comme ça, déjà je suis pas quelqu'un qui se maquille beaucoup, mais alors là je me suis encore moins maquillée. Par contre il faut que je parle quand même de... J'ai essayé en fait les produits qu'il y avait dans la Beautiful Box du mois de mai. Et en fait ces produits sont vraiment oufissimes. Donc en ce moment je n'ai plus de poudre parce qu'en fait je n'ai pas refait de commande. Parce que déjà je voulais pas faire une commande pour après la déménager. Et après financièrement je me suis dit que j'allais attendre le mois de juin. Donc je vais refaire une commande de poudre là d'ici les quelques jours. Mais ça tombait super bien parce que la Beautiful Box du mois de mai c'était des produits cheveux. Donc du coup j'ai utilisé le soin primer Massato et l'après-shampoing Fitema. Et franchement mes cheveux sont brillants. Ils sont doux, ils sont vraiment super beaux. Alors après moi c'est vrai que ces produits là alourdissent un peu quand même mes cheveux parce que mes cheveux préfèrent bien sûr tout ce qui est produit hydratant. Et là il y avait pas mal de coco, je vais vous les montrer. Alors du coup le Massato c'est le soin primer intensif. Franchement au top. Bon il fait 150 ml, autant vous dire que je l'ai mis sur l'intégralité de mes cheveux. Donc je pense qu'il a pris une bonne claque et que j'ai dû manger la moitié. Ce ne sont pas forcément des produits bio, mais ce sont des produits vegan où ils font attention quand même à la composition. Il n'y a pas de merde, enfin vraiment de gros trucs pour montrer. Après l'après-shampoing c'était à la coco karité argan baobab, que des produits nourrissants, donc je pense que c'est ça qui a un petit peu alourdi mes cheveux. Mais franchement des odeurs sympas. Des odeurs plutôt soft mais assez neutres, mais franchement au top. Et j'ai utilisé le shampoing que j'ai trouvé chez Stocomanie, donc pareil dérivé de coco et aloe floral de verveine. Mon dieu ce qui sent bon ce truc, il sent vraiment le frais, le naturel, il mousse de ouf. Je me suis fait avoir, vous savez que je fais un double shampoing donc deuxième dilué. Et quand j'ai mis l'eau et que je l'ai dilué et que j'ai commencé à faire ça, j'ai fait oh punaise, j'ai dû me retrouver en mode Jackson 5 blanc là, plein de mousse. Mais franchement j'ai adoré, j'ai vraiment adoré cette petite routine. Et je me dis que ce sont des bons produits et
donnez-moi votre avis pour celles qui ont eu la Beautiful Box du mois de mai. Elle est arrivée assez tardivement, assez tardivement. Et je me suis dit que pour celles qui avaient acheté ça qui l'avaient pris aussi pour la fête des mères, je pense que vous avez dû avoir une frayeur en se disant mon Dieu, est-ce que je vais l'avoir pour la fête des mères? Mais c'est arrivé à temps, mais j'ai commencé à me demander parce que au début ça devait être envoyé début mai, après j'ai vu le 16, après j'ai vu le 19, je me dis bon bah on verra bien quand elle arrivera. Mais ouais, pour celles qui l'ont prise pour la fête des mères, vous avez dû avoir une bonne petite frayeur. Donc après cette intro assez longue, on va pouvoir commencer. Et on va commencer par la première question. Donc la première question c'est comment décrirais-tu tes cheveux? Soit dit en passant, j'ai découvert comme ça un blog qui m'a l'air fort sympa. Donc je vais pouvoir ensuite me plonger là-dedans et regarder un peu parce que franchement, en plus elle a un joli tatouage sur le bras. Donc c'est d'autant plus mieux. C'est pas français mais c'est pas grave. Alors, comment décrirais-tu tes cheveux? Donc maintenant, en fait, que je suis au naturel depuis presque 6 ans maintenant, je les décrirais comme... avant, je les décrivais comme indisciplinés, secs, abîmés, que des mauvaises choses en fait. Maintenant, je dirais qu'ils sont plutôt souples, qu'ils sont brillants. Je vois le chat derrière. Souples, brillants, ils sont pas roux, mais ils sont acajou. Épais, à tendance sèche quand même et cassante. Si je prends pas soin d'eux, soit dit en passant, j'ai coupé 11 cm. Faudrait que je vous montre après, je les avais en dessous des fesses, maintenant ils m'arrivent au-dessus des fesses. J'ai coupé 11 cm quand même, tellement ils étaient abîmés. Donc n'attendez pas, mais ça j'en parlerai dans une prochaine question. Au niveau de la coupe, voilà justement, combien de fois vas-tu chez le coiffeur dans l'année et que lui demandes-tu exactement? Donc je ne vais plus du tout chez le coiffeur depuis 6 ans, c'est moi qui coupe mes cheveux. Je les coupe 2 fois par an et je fais un brûlage des fourches, enfin je fais un brûlage à l'ancienne. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir les vidéos qu'il y a sur ma chaîne par rapport au brûlage. Si je retrouve les vidéos, je le mettrai dans le petit i parce que je fais ça depuis 6 ans. Donc les gens me prennent pour une tarée et quand je leur dis que c'est grâce à ça que maintenant j'ai les cheveux en bas des fesses, et ben en fait ils me disent ah ouais mais du coup comment ça se passe, est-ce que tu peux le faire, est-ce que tu peux nous montrer? Donc voilà, au début on nous prend pour des tarés, mais en fait mine de rien le brûlage c'est quand même quelque chose de très important pour moi dans ma routine. C'est vraiment quelque chose que je n'oublie pas de faire 2 fois par an, je le fais et j'aime beaucoup faire ça en plus pendant... Bon c'est vrai que c'est assez long. Là je l'ai vraiment bien fait en détail. Il m'a fallu, j'ai mis un reportage de 3 heures je crois. Il m'a fallu 3 heures, je regardais des reportages sur les marins-pompiers de Marseille, sur les feux de forêt, sur... voilà, pendant 3 heures, vous vous mettez un petit reportage sur la tablette, vous prenez votre temps, vous dites à votre copain ou à votre famille de ne pas rentrer dans la salle de bain parce que ça sent le graillou. Et voilà, c'est un petit moment pour vous et... Voilà, moi après c'est vrai que du coup pendant une après-midi je bloque ça parce que je fais le brûlage et après je fais le soin. Mais c'est un moment pour vous et je vous l'ai déjà dit plein de fois que de temps en temps il faut se bloquer un créneau pour vous et il faut être un petit peu égoïste. Mais là ça en fait partie. Moi je brûle, je coupe mes cheveux, je les brûle, je fais un soin et ça me fait un dimanche après-midi. Voilà, je regarde des reportages, je regarde des vidéos sur YouTube. Donc voilà, je ne vais plus chez le coiffeur et moi je coupe mes pointes moi-même. Donc je les coupe, je fais plusieurs sections. Par exemple là j'ai refait ma frange. Voilà, ma frange. J'ai refait ma frange. Là voilà, vous voyez, elles sont vraiment droites. Elles sont belles parce qu'avant c'était vraiment des queues de ras. Après je fais un premier dégradé et un deuxième. En fait je ne laisse pas mes cheveux à la même longueur tous parce que moi je trouve que ça me va pas. Donc après chacun fait comme il veut. Mais voilà, je pense que je n'ai pas vu de coiffeur. La dernière fois que j'ai vu une coiffeuse, c'était en juin 2012, après l'opération de mon pied. Voilà, et à partir de ce moment-là, je me suis dit que je ne couperais plus mes cheveux, enfin que je ferais pousser mes cheveux et que j'en prendrais soin. Alors, ensuite...
Te brosses-tu les cheveux chaque jour ou seulement au moment du shampoing? Je les brosse chaque jour, matin et soir. Le matin pour me coiffer, le soir pour démêler, enlever la poussière, etc. Donc voilà, je les brosse 2 fois par jour. À quelle fréquence te laves-tu les cheveux? Donc je me lave les cheveux 1 fois par semaine quand je travaille, et quand je ne travaille pas ou que je suis en vacances, j'essaye de repousser jusqu'à, j'arrive pas 2 semaines, mais au moins 10 jours. J'essaye de faire vraiment 10 jours, surtout l'été en fait, parce que l'été c'est inutile en fait, il regresse moins vite, et à la limite le sébum sert de protection par rapport au soleil et par rapport à la sécheresse, etc. Donc voilà, 1 fois par semaine, que je fasse du sport ou non, parce que j'utilise le shampoing sec que j'ai retrouvé pendant mon déménagement. Donc je me suis dit putain, il était quand même pas assez con pour me le voler. Et en fait il était tombé quand ils m'ont pris les bijoux, ils l'ont fait tomber et il était passé entre le mur et un petit meuble. Donc du coup je l'ai retrouvé, j'étais contente. Donc j'utilise un shampoing sec pour justement rester à 1 fois par semaine au niveau des shampoings, sachant en fait que si on revient 6 ans en arrière, je les lavais tous les 2 jours. Quel est ton shampoing? Donc mon shampoing change assez souvent. Après j'ai des coups de cœur, mais là par exemple j'utilise celui-ci, et j'ai aussi le So Bioéthique que j'ai trouvé à Carrefour grâce à ma petite Jamilou. Jamila m'a dit qu'il y avait des produits So Bioéthiques pour cheveux qui étaient arrivés dans les Carrefour, les Leclerc, etc. Et là d'ailleurs c'est vrai qu'elle m'a montré des trouvailles qu'elle avait faites à Leclerc, il faudrait que j'aille voir, mais Leclerc à Montpellier... Saint-Onès, ah si il y en a un, mais c'est vrai que je ne suis pas très fidèle entre guillemets à certains shampoings, quoique j'aime beaucoup le Lauren Caddy Hibiscus, celui-là je l'aime beaucoup. Question numéro 6, utilises-tu un après-shampoing ou un masque capillaire ensuite? Alors du coup moi ce que j'utilise c'est plutôt des après-shampoings. Les masques capillaires tout faits, vous voyez là j'ai utilisé celui-ci, il est vraiment bien, mais je suis pas quelqu'un de très fidèle à ça, je suis plutôt fidèle aux poudres. Mais j'utilise du coup un après-shampoing parce que ça pour moi c'est primordial quand on a cette longueur là, pour entretenir les longueurs et surtout éviter les nœuds. Donc du coup mon chouchou ça restera le Velleda à l'avoine. Là j'en ai plus parce que j'ai d'autres choses à utiliser avant, mais ça reste mon coup de cœur, et aussi celui de chez Lauren Caddy. Sèches-tu tes cheveux à l'air libre ou au sèche-cheveux? J'utilise un sèche-cheveux, c'est très rare que je les laisse sécher à l'air libre parce que de toute façon c'est très long, même l'été. En premier lieu je vais utiliser la serviette en bambou de chez Les Tendances d'Emma, ça reste quand même un must-have pour moi, malgré que les longueurs dépassent, mais bon, on replie, on met dans la serviette, donc du coup ça reste quand même un must-have où je vais vraiment laisser la serviette en bambou pomper un maximum l'humidité de mes cheveux, et je vais finir au sèche-cheveux. Ça restera toujours cette routine là parce que pour moi c'est trop long, et en fait je ne peux pas dormir les cheveux mouillés, c'est impossible, ça me gave. Donc voilà, j'utiliserai toujours un sèche-cheveux, un peu à froid par contre l'été là, parce que sinon je vais mourir. Je m'aperçois que vous voyez, il m'a quand même alourdi un peu, mais je sais pas si c'est le masque ou si c'est l'après-shampoing, mais je le vois aux racines. Ça m'a quand même un petit peu alourdi les cheveux. Quelles sont les étapes que tu suis le jour de ton shampoing? Alors, le jour de mon shampoing, je vais humidifier mes cheveux, je vais faire un soin aux poudres ou un soin tout court. Désolée pour le bruit, c'est le cellophane. Oui, Aurore s'est encore fait tatouer pour la 9e fois. Il y en a qui vont dire 9e, mais on a raté un truc. Ouais, je pense que vous en avez raté quelques-uns. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire et je vous montrerai ça en privé. Donc du coup, je vais faire ça, je vais humidifier mes cheveux, je vais préparer mon soin aux poudres. Donc je vais mettre mes poudres, l'aloe vera, une huile essentielle et une huile végétale. Je vais laisser poser ça pendant 1, 2, 3, voire 4 heures si je suis motivée. Je vais rincer, je vais faire un premier shampoing avec mon après-shampoing que je vais laisser poser. Je vais rincer et je vais refaire un shampoing dilué pour être tranquille 1 semaine.
Et après, et ben, de toute façon, j'essore, je mets ma petite serviette rose en bambou de chez Les Tendances d'Emma et après, ben, séchage. Et voilà. Quels sont tes soins et masques capillaires préférés? Et ben, comme je vous le dis, je vous le redis, je vous le redis depuis 6 ans, ça reste pour moi les poudres indiennes qui est pour moi la meilleure chose qui me soit arrivée pour la longueur, enfin pour mes cheveux et pour avoir cette longueur et l'entretenir, ce sont les poudres. Et c'est vrai que quand je ne fais pas de soins aux poudres, comme là depuis quelques semaines, bah, je vois vraiment la différence et j'en ai besoin. Et l'odeur de ces poudres aussi, on en parle. Donc du coup c'est ça en fait le truc, c'est les poudres. Pour moi ça reste mon must have. Mais vous savez, j'ai été surprise là par les produits, le masque Garnier, faut que je vous le montre aussi. Moi j'ai acheté celui-ci à la papaye qui sent juste... Vous vous rendez pas compte. Ce truc sent vraiment bon, donc je l'ai presque fini en fait, parce que moi je me fais des masques entiers sur toutes les longueurs. Alors certes, je pense que ça va en surprendre plus d'une que j'ai acheté ça. Je sais qu'il y en a certaines du coup qui ont vu que c'était Garnier Fructis et qui ont dit no way, mais en fait je peux vous jurer que la composition n'est pas si dégueulasse que ça. Franchement j'ai vraiment été très étonnée. En plus derrière vous avez en fait le listing de tous les composants, d'où ça vient, etc. Et il n'y a vraiment pas beaucoup de composants qui sont pas si... Pour moi en fait il n'y a pas de mauvais composants. Après il y a des trucs du genre citrique acide, vous allez vous dire oui c'est de l'acide citrique, oui mais c'est normal, il faut des composants acides et basiques pour pouvoir avoir un pH neutre, donc c'est normal aussi d'avoir quelque chose où il y a des composants que vous ne connaissez pas, mais ce n'est vraiment pas de la merde, ce n'est vraiment pas du greenwashing, ce sont vraiment pas des trucs merdiques, même si je pense que certaines youtubeuses n'en ont pas fait l'éloge, que ce produit a dû être critiqué. Moi personnellement, c'est mon point de vue, moi je ne crache pas dessus et franchement il sent très bon, il fait les cheveux très doux, très brillants, il y a des effets. Donc moi personnellement ce truc là reste pour moi un très bon secours si je ne peux pas faire de masque avec les poudres. Et donc je préférerais limite celui-ci à celui-ci, vraiment. Donc là après c'est chacun ses choix, chacun ses limites, chacun ses convictions, mais moi celui-là les filles, si vous avez envie de tester, testez. Certes le pot est énorme, il fait 390 ml, mais voyez au cas où si votre soeur ou votre maman ça l'intéresse aussi, comme ça si vous ça vous plaît pas, et bien il y en a une dans la maison, ou un, parce qu'il peut y avoir des hommes aux cheveux longs, hein. Et ben peut-être que ça leur servira, mais moi franchement je crache pas dessus, hein. Après, papaye, il a vraiment une odeur de ouf. Banane, je déteste l'odeur, donc je vais pas mettre ça sur mes cheveux. Il y a baie de goji, mais c'est plutôt pour les cheveux colorés. Et il y a macadamia, mais j'ai peur pareil qu'il soit trop lourd. Ensuite, 10e question. Surveilles-tu la composition de tes produits? Si oui, quels sont les ingrédients que tu évites? Donc oui, je regarde l'intégralité des compositions des produits. J'utilise de temps en temps, quand vraiment il y a des trucs que je n'arrive pas à reconnaître, l'application Clean Beauty. Je vous remettrai au cas où un lien en barre d'infos, j'avais fait une petite vidéo là-dessus. Je regarde ça parce qu'il y a vraiment des produits que je ne veux pas du tout avoir dans la composition des produits que je vais mettre sur ma tête, sur mon corps, sur mon visage. C'est par exemple le phénoxyéthanol, vous savez que c'est une guerre pour moi ce truc. Pour tout vous dire, par exemple, j'avais regardé les nouvelles crèmes body yogourt de chez The Body Shop. Et en fait, quand j'ai regardé, parce que je voulais vraiment trouver une crème qui soit pas trop lourde, qui ne soit pas collante, etc. pour mettre sur mes jambes pour l'été. Et en fait, je me suis aperçue qu'il y avait du phénoxyéthanol dessus, donc j'ai complètement lâché l'affaire parce que je me suis dit ça sert à rien, or c'est quelque chose que tu vas mettre sur ta peau, qui va être bu par ta peau, c'est pas quelque chose que tu vas rincer, donc forcément ben c'est mort quoi. Donc il faut que je regarde si au cas où s'il y a du phénoxyéthanol dans toutes les senteurs, parce qu'il y a des moments il y en a pour certains et pas pour d'autres, complètement paradoxal. Mais voilà, par exemple le phénoxyéthanol, alors pourquoi? Parce que c'est un cancérigène et que c'est vraiment un produit qui est très mauvais pour votre santé. Je regarde aussi quand il y a des produits qui sont très mauvais pour l'environnement, qui quand ça part dans l'eau,
ce n'est pas dégradé, que les stations d'épuration n'arrivent pas à la filtrer. Donc je fais surtout aussi attention à ça. Il faut penser à soi, mais il faut penser pour l'environnement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent des produits bio et qui pensent qu'à eux, mais il ne faut pas oublier que quand on prend une douche et que le gel douche part après dans les égouts, bah, ça part après dans l'eau et ça part dans les stations d'épuration. Il faut penser à tout ça en fait, il ne faut pas penser qu'à soi, il faut penser à l'intégralité, à l'impact que ça a autour de vous. Donc voilà pourquoi il y a certains produits que je n'utilise pas du tout. Après il y a des moments où je vais utiliser des choses un peu plus... par exemple les sulfates, oui c'est un peu plus agressif. Mais ça dépend ce que je vais en faire. Est-ce que c'est quelque chose que je vais laisser sur moi? Est-ce que c'est quelque chose qui se rince? Est-ce que c'est quelque chose qui va partir dans l'eau ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, on est tous différents et chacun utilise les choses comme il veut. Mais moi, le phénoxyéthanol, c'est vraiment quelque chose que je ne veux pas du tout, mais alors pas du tout avoir. Pour vous dire, j'ai refusé des produits gratuits. Je suis en train de faire l'épilation définitive, donc si ça vous intéresse, je pourrais aussi vous faire une vidéo là-dessus. Et en fait, quand vous prenez l'abonnement à l'année, on vous offre un kit avec des produits. Et je les ai refusés en fait parce que c'était pas des produits naturels, c'était pas des produits bio. Et il y avait du phénoxyéthanol. Donc j'ai dit non désolé, mais ça coûte 150 € ce coffret madame. Oui. Mais vous voulez pas le prendre pour le donner à quelqu'un d'autre? Ah non, désolé. Mais pourquoi? Je vais pas prendre des produits que moi-même je ne recommande pas pour les offrir à quelqu'un d'autre. Et elle ne comprenait pas et au bout d'un moment je lui ai expliqué ma politique, ma manière de vivre, ma manière de faire. Et elle m'a dit bon, je comprends bien, mais sachez que pour nous c'est choquant que vous refusiez ce genre de truc. Je dis je le comprends, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et d'ailleurs il y aura des petites anecdotes par rapport à l'épilation définitive et les produits naturels et bio. Mais ça je vous en reparlerai si cette vidéo vous intéresse. Question numéro 11. Attaches-tu tes cheveux pour dormir? Si oui, comment? Donc oui, je les attache tout le temps pour dormir. Je fais soit un chignon lâche ou alors je fais une natte. 12. Comment coiffes-tu tes cheveux au quotidien? Donc souvent queue de cheval haute. Chignon de temps en temps et des nattes presque tout le temps. Ou alors je fais une queue de cheval haute et après je fais une natte. Comme ça au moins je suis tranquille en fait. Surtout là il va commencer à faire chaud et on a chaud au niveau de la nuque. Donc souvent ce que je fais c'est que je les relève très haut pour faire une queue de cheval. Et souvent après je refais une natte. D'où mon surnom de Lara Croft au travail. Fais-tu des colorations? Si oui, lesquelles? Non, je n'en ai jamais fait et je n'en fais toujours pas. Et je pense que je n'en ferai jamais. Après on verra si j'ai beaucoup de cheveux blancs, peut-être que je ferai des hennées pour retourner à une couleur un peu rousse, mais je n'ai jamais fait de coloration ni chimique ni végétale. Question 14, quels sont tes 3 produits cheveux favoris? Donc en premier ça va être les poudres indiennes, en second ça va être les huiles essentielles et en troisième je dirais... Qu'est-ce que je pourrais dire? Ma brosse en bois. Ouais, ma brosse en bois pour moi c'est un gros atout et c'est vraiment quelque chose d'important pour bien entretenir ses cheveux. Quels sont tes 3 accessoires indispensables? Et merde, j'aurais dû regarder la question d'après. Mes accessoires du coup ça va être ma brosse en bois de chez Tech. Ça va être mes élastiques comment ça s'appelle? Mes élastiques sans métal et en troisième ça va être mon énorme pince là, ma grosse pince que j'adore mettre pour éviter justement d'attacher mes cheveux trop serrés tout le temps et à la maison je remonte tout, je mets ma grosse pince et voilà. Et c'est une pince où il n'y a pas de ressort au milieu, il n'y a pas de ressort en métal. Je vais vous la montrer parce que je pense qu'on va me poser la question. Voilà, cette espèce de pince crabe comme ceci. C'est la marque de Sange, donc vous la trouvez à Carrefour, à Casino. En fait elle est plate, donc comme ça ne vous fait pas mal au crâne. Et quand vous l'ouvrez, vous voyez à l'intérieur, il n'y a pas de ressort. Il y a cette partie là en fait. Oh putain, encore une araignée comme ça. Je me fais peur toute seule, je suis con. C'est un espèce de gros élastique en caoutchouc très solide. Et ça ne casse pas et ça ne vous bloque pas les cheveux dedans en fait. Et cette pince là, je l'aime beaucoup parce qu'elle a l'air d'être petite.
Dernière fois, ça m'a fait rire, c'était Isabelle qui me disait « Non mais moi cette pince-là c'est mort, je peux pas mettre tous mes cheveux dedans. » Je dis « Non mais si moi j'arrive à la mettre, toi t'arriveras à mettre aussi tes cheveux dedans. » Donc je lui ai expliqué comment je faisais en fait. Vous faites un chignon, vous l'ouvrez en deux. Là tu verras mieux Isa. Prenez votre crabe. Et voilà. À la maison, je les attache comme ça, à la One Again Beast to Fly, comme on dit. Et ça tient super bien, et elle est vraiment bien cette pince. Voilà mon troisième accessoire. Quelle a été ta pire erreur capillaire? Alors ma pire erreur capillaire, ça a été de les couper très très court quand j'étais plus jeune. Pourquoi ça a été une erreur? Parce qu'en fait avec la texture de cheveux que j'ai, l'épaisseur, etc., ça n'allait pas du tout. Et c'était vraiment une espèce de coupe au bol dégueulasse. J'ai eu les cheveux très très courts et je pense que ça a été voilà, une mauvaise chose à faire. Question 17, quels sont tes conseils pour avoir de beaux cheveux? Eh bien, ne pas trop se prendre la tête, ne pas vouloir essayer 12 milliards de choses, aller à l'essentiel, aller au plus rapide je dirais, et utiliser des produits doux. Arrêtez d'utiliser des trucs du genre des shampoings, des après-shampoings spécial cheveux colorés. Non, vraiment aller dans des trucs très 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 simples, des shampoings vraiment classiques. La gamme Avril par exemple, les produits de chez Avril sont très bien parce qu'ils sont simples, ils sont basiques, il n'y a pas 12 milliards de produits dedans et ça c'est vraiment des choses qu'il faut utiliser. Aller à une routine vraiment minimaliste, vraiment. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ne pas faire 12 milliards de choses avec vos cheveux, laissez-les tranquilles en fait. Ne faites pas trop de lissage brésilien, ne faites pas trop de soins agressifs. Utilisez des choses voilà, sans métal. Pour celles qui gèrent aussi, faites aussi des pics à chignons. Les pics à chignons c'est vraiment bien, c'est vrai que je l'utilise de temps en temps même à la maison. Les pics à chignons c'est bien pour les attacher. Question 18, quelles sont tes astuces pour faire pousser tes cheveux plus rapidement? Alors, utiliser des huiles essentielles et du lait de coco, ça a marché pour beaucoup de personnes, mais l'huile essentielle pour moi de baie Saint-Thomas avec l'huile de ricin, c'est vraiment le combo le plus parfait qui puisse exister. En prendre soin parce que ça pousse vite quand on en prend soin. Faites des cures, par exemple Nobiol ou Airburst, et foutez-leur la paix. Oubliez-les, vous allez voir qu'ils poussent très rapidement quand on les oublie. Et il y en a beaucoup qui me le disent, ah ouais j'ai été dans des périodes occupées, enfin comme moi, hein, tout comme moi par exemple, entre le cambriolage, le déménagement, etc. je ne me suis pas occupée et je me suis dit à un moment, bon Aurore tu les coupes, tu vas faire un soin et tout. Et en fait je me suis aperçue que j'avais 1,5 m de cheveux, que je m'asseyais dessus et qu'ils étaient en dessous des fesses. Pour tout vous dire, j'ai vraiment été étonnée, je me suis dit voilà, encore une fois, tu vois, c'est ce que tu dis à tes abonnés et à tes amis, foutez-leur la paix, ne vous en occupez pas. Et c'est à ce moment-là où vous vous rendez compte que bah, ils poussent. Hein. De toute façon, naturellement, ils vont pousser. Hein. Donc si en plus de ça, vous en prenez soin et qu'ils sont plus cassants, que vous les hydratez comme il faut, ils vont pousser. Donc comme beaucoup, comme j'ai pu dire à Inès, comme j'ai pu dire à Jamila, oublie-les et tu vas voir, ils vont pousser. Il n'y a pas de problème. Et c'est vrai qu'au bout d'un mois, au bout d'un moment, on se dit, punaise, en fait... Quand on n'est pas en psychose sur ça et quand on pense à d'autres choses, et du coup ils font leur vie, tout comme nous, et en fait ça pousse bien. Donc les astuces c'est vraiment de leur foutre la paix, de leur donner le minimum, de pas trop les alourdir, de leur donner ce qu'il leur faut, le bon engrais, et forcément ça va pousser. Voilà, ce tag est fini, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Si auquel cas j'ai oublié certaines choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est le but de YouTube, comme je vous dis souvent, c'est le partage. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo tag vous aura plu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Et j'ai trouvé ça fort sympa. Et maintenant, je vais aller découvrir ce joli blog. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!